Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 21, versets 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pièces et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que tout cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes dans le ciel. Mes frères, après cette première lecture, nous pouvons maintenant entrer en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu. Goûtons cette présence et rendons-nous présents à cette présence. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous guide dans cette prière. Disons 3 fois: viens Esprit Saint. Ouvrons nos cœurs pour qu'il le remplisse. Ressentons l'Esprit en nous. Demandons la grâce du jour, la grâce de la vigilance pour ne pas nous laisser égarer et pour être attentifs aux signes des temps. Maintenant, lisons une deuxième fois l'évangile du jour. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, de belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux
des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Après cette deuxième lecture, imaginons le lieu de la scène, composons le lieu de la scène. Il s'agit du temple de Jérusalem. Imaginons ce temple, imaginons sa majesté. Et regardons tout ce qui décore le temple. Les belles pierres, les ex-voto, c'est-à-dire des objets déposés en signe de reconnaissance pour une guérison ou un bienfait accordé. Regardons Jésus qui est là. Qui est avec ses disciples et la foule qui le suit. Avec les disciples et la foule, contemplons ce temple majestueux et grand. Contemplons ces belles pierres, ces ex-voto. Contemplons ces constructions immenses et grandioses. Écoutons maintenant Jésus qui parle du temple. Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. En regardant et en écoutant Jésus dire cela, prendre conscience de ce que nous ressentons. Regardons et écoutons les disciples lui demander, « Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Regardons Jésus et écoutons sa réponse. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « c'est moi », ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Méditons sur les deux sous-points de cette partie. D'abord, sur ceux qui viennent au nom de Jésus et annonce qu'il est tout proche ou qu'il est là. Ne marchez pas derrière eux. Imaginons, nous pouvons nous remémorer toutes les fois où des gens se sont présentés à nous et ont tenu un langage similaire. Prions pour eux et prions pour nous. L'autre point, c'est par rapport au phénomène de la nature et aux phénomènes sociaux de guerres et de désordres. Il faut que cela arrive d'abord, mais cela ne sera pas la fin.
attentifs aux signes. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Comparons ce que nous entendons avec ce qui se vit dans le monde. Il y aura des tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Essayons de visualiser et de nous rendre compte de que ces événements arrivent. Nous pouvons dialoguer avec le Seigneur de ce qui nous touche de cette parole. Dialoguons avec lui comme un ami parle avec son ami. À présent, concluons notre prière avec la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.